Léo a couru sans détermination ou arriver plus vite. Léo a couru sans détermination ou arriver plus vite. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est sous notre ça, émission Réalité rentrée la caillou. Et m'a prend le soin pour me saluer tout le monde Fort Myers dans Floride qui branché émission Réalité. Moi dis nous chapeau bas, m'a vini pour séance de formation yo. Et m'a prend le soin pour me saluer 10 départements pays d'Haïti qui branché émission Réalité. Dans l'émission Réalité jeudi, nous allons parler pays, nous allons parler société. Mais avant de parler pays et société, m'a prêté chapeau bien bas devant tout gros monsieur qui passe dans la presse là et qui l'a toujours, qui c'est les gens vivants que nous-mêmes nous avons tendance à oublier. C'est là où nous avons besoin de respect et moi-même dans l'émission, j'ai une équipe gros monde que nous prenons le respect jeudi. On va prendre une pause. À tout de suite. De retour après la pause, mesdames, messieurs, pas oublier émission à regarder, c'est émission Réalité, télévision, c'est chaîne 4 Télé Éclair. Une télévision sans force côté, moi même dire parce que l'heure on a mis en Télé Éclair, les semblait avec. Ça veut dire espace ça, les réservé à tout le monde qui a des bagages positifs ou a fait. Sauf que si on a dénigré ou a voyer monter, place ou pas là, mais depuis son monde qui a fait bagages sérieux, place ou dans émission Réalité. Moi, je dis nous dans l'émission Réalité, je dis à quelques personnes qui passent dans la presse là, je pense nous-mêmes en tant que journalistes, nous sommes supposés bailler au respect. Le premier est encore Clarence Renoir, le premier monde est encore Rothschild, Liliane Pierre-Paul, Valérie Numa, Jacques Maurice et tout l'autre qui ont encore, moi-même, pas voir par émission Réalité, je me demande pour tout journaliste sérieux, font un groupe, mettez aîné ça là-dedans, parce que génération ça a tellement fait bagaille et jusqu'à présent, yo style a frappé. Donc ce sont des légendes vivantes que nous gagnons, yo mérité honneur ça et mérite ça. Moi dis nous dans l'émission Réalité jeudi a, pas connait pour qui ça choisi journaliste yo ou ka gon idée. Eh bien invité jeudi a c'est Clarence Renoir. Monde qui passait déjà de présentation, un journaliste de Kadi qui commençait avec bout de fil et puis qui tombait dans la technologie à janvier là. Donc, professeur à l'université, candidat à la présidence. Donc, un pile chapeau. Donc, Clarence, nous disons merci du fait qu'on réponde à l'invitation. Nous. Et comment vous y comme activité vous y? Merci au petit pour l'invitation déjà. Et nous saluons toute auditrice qui a regardé, tout auditeur qui a regardé le programme ça, que ce soit en Haïti ou l'autre bord. Ouais. Nous bien, et nous sommes vraiment contents avec vous pour nous capables de faire une petite réflexion sur la société, comme vous dit. Oui, très bien. Clarence, retirez tout chapeau sous tête, tout petit net, en tant que citoyen, le citoyen Clarence Renoir. Regardez l'évolution politique qu'a faite dans le pays, ça, comment elle? C'est une belle question, petit. Et en tant que citoyen, effectivement, est-ce que moi-même, je suis satisfait de ça dans le pays? Je me dis non. Dans 30 dernières années que je suis passé là, si je bien regarder le pays, il y a une évolution politique qui fait vraiment. Ni si on apprend évolution dans l'expression de progression, de progrès. Ou tu as plus de disparition. Voilà. Maintenant, son évolution qui fait en dents de scie, parce que tu as des moments d'espoir dans le pays. C'est ça. Mais qui de courte durée, après ça, on va jouer de longs moments de désespoir, des crises qui ne vont jamais résoudre en rien, et nous avons une expérience démocratique qui n'est pas capable d'aboutir véritablement. Donc, de telle sorte qu'on ne peut pas parler d'une évolution politique réelle, ou parler plutôt d'un tumulte politique, d'un bouillonnement de bagages qui n'est pas jamais capable de permettre que le pays a avancé, et qui en réalité, au final, est capable de dire qu'un pays a triste. Bon, gros tristesse. Haïtien pas content. Non. Haïtien toujours fait face à toutes difficultés qui tout problème net. Et tant que
effectivement, par une évolution politique qui permet d'atteindre la stabilité politique. C'est ça que je considère comme évolution. C'est qu'on sortit dans des moments de trouble, d'incertitude, ou passer dans la stabilité. Et stabilité est capable de déboucher sur le progrès. À partir de ce moment, tu es capable de dire, moi senti, moi vive, et m'a tiré bénéfice de l'évolution politique. Très bien. Au contraire, moi en situation comme tout gain plus baladant que le gain haut, et avec pratiquement les mêmes acteurs politiques qui sont échiquier et qui pas changé. Nous avons besoin, je dis, à évoluer dans ce sens-là dans la société, avec une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, puisqu'il faut le dire ainsi, même si ces citoyens ont des questions, les citoyens, ça. Oui, les citoyens ont parlé tout. Et au besoin bien engagement, plus monde, pour garder la réalité pays et vous dire qui ça moi-même capoter là-dedans comme contribution pour me faire effectivement que l'évoluer vers le progrès et le progrès dans l'avantage et tout le monde. Très bien. 6, 7, 8 juillet, tu es dans la rue? Et en réalité, oui, c'est sorti. Dans la rue à 6, 7, 8 juillet, il n'est pas facile. Mais moi, l'ouragan. Son véritable ouragan, ou bien raison. Et en tant que journaliste, puisque vous présentez tout en tant que journaliste, long carrière. Dans le journalisme. Et c'est un événement pour moi qui est plus fort, qui marquait 30 dernières années. Même 86? Oui, nous sommes capables de dire. 86, c'était un moment politique fort, qui était gagné des actes dirigés contre des gens bien précis là, parce que c'est des gens qui identifiés. Très bien. À jouissance et non seulement à jouissance pouvoir, mais aussi à arrogance pouvoir. Et les gens étaient victimes, ils étaient identifiés comme des gens qui étaient représentés figures du valérisme de 29 années, ils étaient attaqués. Par contre, l'événement 6-7-8 juillet, pour moi, il a un autre caractère. C'est un mouvement social qui est très fort, très puissant, qui exprimait le ras-le-bol, le mécontentement, ont envie de dire que faut que les choses changer. Non, pas d'accord. Non, pas d'accord, j'en dis. Très bien. Et pour moi-même, en ce sens, mouvement 6-7-8 juillet 2018, là, c'est un mouvement qui dépassait un peu l'autre mouvement que PAT connaît, que ce soit des chocages ou des bagages politiques. Parce qu'il n'est pas politique, justement. C'est un mouvement citoyen. Mais troisième joie, négatif les vies et l'autre genre. Absolument. Politique a été récupérer. Mais son mouvement social qui n'est pas politique et qui n'est pas politisé pendant que le fait là. Parce que, pas oublier, il démarré sur le fait que le gouvernement en place là, tu voulais monter gaz. Et monter gaz, ça voulait dire tout l'autre bagaille tu vas le monter dans la vie. C'est une situation extrêmement difficile. Donc, ce mouvement social très fort, d'ailleurs, qui vient déboucher sur l'autre et revendication qui est extrêmement intéressant, entre guillemets, elle me dit intéressant, c'est que les citoyens, ça vient dire tout dans la rue à Konya là, et attention, on parle de corruption dans le pays à faire encore. Moi, je voulais que là, on fait ton autre genre, moi, je voulais que gestion de l'État a fait plus bien, avec rationalité, etc. Et ça vient de nous, mouvement Petro-Caribé, que nous avons dans la rue, Petro-Challenge qui est dans la rue, je journée aujourd'hui. Très bien. OK. En tant que chef de parti, ou gagne une toile de fond qui c'est entente, union. Mais, qui chance gouvernement qui fait fonder là, avec exécutif là, a gagné pour que nation ça, ta gagné une petite minorité juive confiance là-dedans. Alors, moi, je suis entente là avec vous d'accord, parce que moi, bien aimé moi ou lever là, effectivement, son toile de fond, le discours politique. Exactement. L'entente. Qui est là, on entend avec le monde. Pour moi-même, c'est les deux mondes pas bien, la difficulté ou un conflit. Très bien. Il y aurait tout de perdu dans le conflit. Ça, finalement, nous cherchons entente. Ça nous relève, on veut un terrain d'entente. C'est ça. Côté que nous avons rencontré, côté intérêt nous tous deux là-dedans. Et dans la situation Haïti, effectivement, nous avons ça. Oui. Nous avons la nécessité pour nous faire entente là. Très bien. Mais, vous connaissez petit moyen mal plus loin que entente là. Mal la réconciliation tout. Parce que le parti que m'a dirigé, il est unir. Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Très bien. Donc, il y a entente là. La réconciliation vient plus fort là. Absolument. Parce que réconciliation, c'est que je ne vais pas donner ou je ne vais pas donner. Moi, connaître. Sans crasse dans le cœur. Sans crasse, voilà. Et moi, retirer tout de haine que je gagne pour tout ressentiment. Moi, reconnaître que je fais erreur ou reconnaître que je fais erreur, qu'on y a nous réconcilier. Et qui bien avantage réconciliation. Une réconciliation a avantage que mon cher, on recommence à travailler ensemble. C'est ça. On commence à construire nous ensemble. Nous avons un intérêt commun. Et
ou va le plus loin toujours là-dedans, ou il vient ensemble d'arrêter union. Je ne vais pas parler de union en tant que uniformité, je vais parler union en tant que une nation qui a besoin de des intérêts communs, qui unit, qui a des différentes idées unies pour un résultat. Très bien. Nous avons des valeurs culturelles, nous avons des valeurs manger que nous mangeons ensemble, langue qui unit nous, etc. Tout ça amène nous vers l'union qui permet que le pays a avancer. Maintenant, quelle chance qui gagne aujourd'hui là pour nous tomber dans l'union par rapport au gouvernement qui est en place là? Si vous voulez, nous devons parler de gouvernement, puis devant. Est-ce que lui représenter un visage d'union, d'unité, d'entente et de réconciliation? Pluralité. Est-ce que les gens qui dans tête l'État a envie de faire vraiment ça, nous devons regarder ça. Après, même temps, envie de dire tout et petit, sous 6-7 juillet, et aller jusqu'à 8 juillet d'ailleurs. Et avant d'arriver sur l'analyse gouvernement, dans la composition, dans l'objectif, dans l'énoncé de politique, il faut nous demander est-ce que les dirigeants comprennent véritablement ça qui est passé? Très bien, très bien. 6-7-8 juillet. Moi, quand on descend dans là. Parce que il ne suffit pas que nous constatons un événement produit dans le pays, mais il faut que nous disions nous corriger ça qui n'est pas bon. C'est un coup que ou les 6-7-8 juillet, on dit ouragan. Eh bien, lorsqu'on ouragan, un cyclone qui passe dans le pays, l'écraser, c'est pas courir réparer, non, c'est pour dire mais il faut faire prévention. Voilà, faut dire tout. Moi ouais ça l'écraser. On va le reconstruire l'autre gens pour pas le tourner encore pour pas faire même là. Donc moi je dis à poser ma question, est-ce que les dirigeants véritablement comprennent ça qui passe 6-7-8 juillet? Ça qui passe selon moi-même son message, son signal que son bip que et population en fait nous jeunes en particulier qui engagés dans le mouvement ça pour dire Jean-Pays a marché pas bon, Jean a dirigé pas bon, faut nous diriger dans l'autre gens. Malheureusement moi pas ouais ça. Et c'est ça fait me lier question sont posées maintenant avec question gouvernement. Forme d'awel dans choix gouvernement. Forme d'awel dans mode de vie gouvernement besoin mener parce que c'est justement ça vous dire nous comme message. Moi pas d'accord train de vie l'État gaspiller trop, l'État dépenser, l'État dans corruption, l'État pas dans transparence, l'État fait grandiloquence dans la rue là, sirène de tous côtés, cortège ceci cela, m'envie ou pas ça au changer dans le pays, si ça fait me faire 6-7-8 juillet. Mais le regarde des gouvernements qui monter là, moi pas ouais que le gouvernement réponde à question ça yo. À signal ça, à bip ça, que je ne pas comprendre. Très bien. La fondation dans le Parlement. Et comment on député, un sénateur? Comment on Mais moi, selon, on dit à la lumière de la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit dans le député, dans le sénateur? C'est d'abord le premier regard. C'est-à-dire, la Constitution a défini le rôle, le Parlement pour le jouer. Il dit qui est-ce qui doit sénateur avec député, citoyen haïtien, etc., qui a l'âge pour ça, qui a des problèmes avec la justice. Et lui confier une mission. Très bien. Mission principale, là, c'est mission, ça système démocratie, régime démocratique là-bas, qui dit Parlement contrôle l'exécutif là, indépendant de l'exécutif là, mais il y a trois justice exécutif et Parlement pour créer un équilibre pour le système démocratie à marcher et pour l'avantage peuple. Malheureusement, petit. On m'a dit une question difficile, c'est une question possible dans la crise. Maintenant, si on regarde le Parlement haïtien en général, on va regarder différentes législatures que nous passons déjà. Ils ne sont pas différents de l'autre en termes de comportement. Ils n'ont pas réalisé grand-chose. C'est dans le gouvernement qui réalisé puis voter des lois. C'est plus corruption tant qu'il y a dans le Parlement. C'est l'argent qui a distribué. De telle sorte que le Parlement a perdu vraie mission là. Le parlementaire est un législateur. Son nez qui est là pour le faire loi. Honorable. Est-ce qu'on utilise le mot ça toujours? Ça veut dire. Honorable. Honorable sénateur. Oui. Donc, Parlement a un rôle pour créer loi. C'est-à-dire, c'est des gens, sénateurs et députés, qui, dans la société, d'ailleurs, c'est là où sorti, mais en même temps, ils prennent distance pour regarder l'évolution de la société, et puis on dit, on va faire loi pour eux. On va agir de telle sorte pour que Kagon mieux être dans le futur. Très bien. Malheureusement, il va ça nous. On dit que les parlementaires ont plus à chercher bien-être personnel que bien-être société en général. Mais malheureusement, ils sont héros. En pile monde fait, que ce soit secteur économique, secteur politique, je pense que bien-être personnel ou garantir une sécurité, non. Non. On va le détruire, les finir avant. Et environnement. En sérieux, comment on a écrit un bail dans la rue, un tel volet. Il dit n'importe bagage sur, mais si je pense qu'il y a moral. Donc, parlementaire, ils ont travaillé pour le faire dans la société.
Il y a un travail pour le faire non seulement de société en évolution, pour le préparer l'évolution à travers des lois, mais il y a un autre travail administratif pour le faire, c'est contrôler l'exécutif là. L'exécutif là, on va marcher bien non là. Ou dit tel sénateur, dit tel ministre, tel président. Attention, la part handicapée quand même. Pays son pays présidentiel lié, mon cher. Qui courage en parlementaire a gagné pour le dire président tel bagage a fait. Pas ouais, mon en pas gagner courage ça. Mais justement, si nous dans un système de démocratie, ça ne devrait faire oui. Pas ouais. Parce que c'est ça lié. Démocratie a demandé parlementaire pour gagner courage ça pour dire président attention, on a mauvais chemin pour pays. Oui. C'est travail ça principalement le bali. Autrement si nos régime présidentiel fort que nous connaissons dans le pays déjà, le président fait ça, les gens le veulent. Tout côté. Mais la démocratie a dit non, ou indépendant comme pouvoir exécutif, il doit faire sauver, mais le Parlement il doit contrôler l'autre. Et il doit sanctionner l'autre. Exactement. Donc, il faut le Parlement retourner dans le rôle démocratique ça, et dans le rôle que la société a confié là, parce qu'on député qui sont dans la commune, ils élus, ils ont élu avec une mission. On sénateur qui sont dans le département, dans la région, ils ont élu, ils ont avec une mission. Oui. Nous tous pas qu'à sénateur. Voilà, ils confient une mission, si ça nous relève et pouvoir représentatif là, moi-même dans la commune qui a 10 000 personnes, je vais entrer au côté, je vais diriger, ils ont élu un monde, ils disent, bon, mission à le diriger. C'est peut-être ça que gagne un renouvellement. C'est-à-dire, si vous faites 4 ans, pas faire rien, la population qui vous dit, oui, sanctionné. Je devrais le faire pour moi, pas faire rien, mais je sanctionne, je vais mettre l'autre en place, pour moi, c'est l'autre là, puis bon, et ainsi de suite. Donc, malheureusement, pour nous retourner sur la question, le Parlement n'a pas joué rôle ça, pas de image ça. Parce que petits auditeurs, auditrices, téléspectatrices programme ça, et réalité, sous Téléclair, connaît bien que même parlementaires, eux-mêmes, il a joué une autre, il a dénoncé une autre en question de corruption. Oui, ou tu as tel l'argent dans mon parfum, mais théâtre, voilà. Donc, à partir de ce moment, même la population qui est bon mandat, ils commencent à perdre confiance dans eux-mêmes, ils vont remplir mission que pour te remplir malheureusement. Et je dis au Parlement qui a joué double rôle, l'exécutif, c'est lui qui a choisi le ministre, c'est lui qui a promis le directeur général de l'administration, etc. C'est business pas la régler, le business pays, le travail que la Ligue peut faire. Très bien. Jacques Lafontaine allé en groupe 16, c'est ça? Un groupe 16 députés. Bon, ils font théâtre encore. Monsieur Thierry mettre lettre. Bon, où tu as lettre ça? Bah, jamais, non? Jamais. Bah, jamais, ok. Par reconnaissance de lui-même. Ok. Ils ont choisi Jean-Henri Séan comme gros capitaine pour gérer le pays. Ça. Là, on fait toute analyse de construction, gouvernement, cabinet, ça. Qui soit Haïti? Déjà, c'est une expression que vous m'entendez, c'est un remaniement ministériel en réalité. Ce n'est pas un nouveau cabinet ministériel, parce qu'il y a 6, 7, même plus. Oui, c'est ça. Et surtout, il y a 3 là, oui. Voilà. 3 ministres sans portefeuille. Que vous faites nommer. Donc, ce qui vient faire que. Qui ne pas descendre dans le Parlement. Pas descendre dans le Parlement. Qui fait que vous venez gagner environ 9 ministres de l'ancien gouvernement, Jacques Lafontaine, qui retournent dans le gouvernement là. Donc, son grand remaniement qu'on gagne, mais pas un vrai gouvernement. Évidemment, comme Premier ministre, qui font énoncer de politique générale, on a parlé de lui-même tout à l'heure. Mais donc, composition gouvernement, pas montrer justement que l'autorité comprenne ce qui s'est passé en juillet. Parce que tu es dans une rupture. Nous devons d'abord montrer un signal que nous allons réduire le nombre de ministres, par exemple. Ça, c'est appelé un grand signal. Absolument. Son réponse, nous avons posé la question, nous avons posé sur Jean l'État fonctionné. L'État fonctionné, il ne pas dépenser bien, on ne pas être secrétaire d'État et ministre, chaque monde a sécurité, chaque monde. Donc, si l'autorité nous était comprendre, était réduit. Train de ville, pour réduire le train de vie de l'État, c'est déjà d'abord première démonstration que tu as fait. C'est que tu as dit, on couper. On a besoin de 18 ministères. On met le ministère de l'Éducation nationale avec sport ensemble. On met le ministère de l'Agriculture avec l'environnement ensemble. On met le ministère Commerce et Industrie ensemble. C'est possible. Oui, c'est possible. On a réduit, nous avons 10 ministères. Les sacs, il y a des choses nous avons répondre faire pour la nation. Plus facile. Et quelques petits bagages rapides, vite, oui. Au contraire, on a mon ministre délégué pour question élection. Ou un conseil électoral. Ou mon ministre délégué à la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou mon ministre sous droit de l'homme. Bon, votre conseil, moi, je n'ai pas un conseil. Bon. Donc, question ça, il faut que nous n'avons pas de comprendre ce qui passe. Au contraire, nous venons de 21 ministres qu'on y a là, plus 3 secrétaires d'État, 3 ou 4 secrétaires d'État, ce qui fait des charges en plus pour l'État à dépenser. Donc, même c'est la première critique que nous gagnons du gouvernement. Ça, à côté du fait que
ou va jouer en dedans des gens qui c'est des parlementaires qui mettaient là, c'est un parti politique qui mettait là par contre qui pour objectif un super ministre. c'est que finalement ou gagner un gouvernement qui s'amoureux moi-même c'est un cafarnaum gouvernemental, c'est un patchwork, ça veut dire un petit morceau ici, un petit morceau là-bas, on mettait ensemble. Petit zinglin bouteille. Petit zinglin bouteille finalement marqué une image de cohésion, de cohérence qui doit gagner dans le choix et cohésion dans l'action gouvernementale. D'où pour moi-même c'est plus gros défi, un plus gros défi que le nouveau Premier ministre Jean Richelieu a gagné pour le lever. Une équipe qui est solidaire, une équipe qui est cohérente et qui n'a cohésion à agir. Premier ministre Jean Richelieu a chita avec un peu le parti politique. Ou pas de faire partie ça? Oui, littéralement. OK. Mais pour qui ça bat là? Parce que je me dis que je n'ai pas de place là. On va pas place là. Mais si vous avez une bonne idée ça au Clarence, vous avez supposé là. Alors, en réalité, pour qui ça me parle là, c'est que moi, je dis, est-ce que je vais rentrer dans une équipe que je ne connais pas personne qui est là dans le Qui est intention de ça? Qui ça fait là? Qui mission vient là? J'ai besoin pour m'entrer dans une équipe avec des idées, mais il faut me entourer. Parce que, moi, je me dis, si on prend Lionel Messi, pourquoi il va être capable de faire du tout. C'est l'équipe qui gagne. D'ailleurs, l'homme était de l'Argentine, on ne va pas jouer parce que nous ne pas répondre. Donc, l'homme était de Barcelone, ils ont une vraie équipe, côté tout le monde a joué. Tout le monde a joué pour la même mission, et puis on va aller vers des résultats. Malheureusement, nous n'avons pas bien ça là. Moi-même, leur invité à m'entrer dans le gouvernement, moi réfléchis, je me dis, est-ce que là, moi, j'ai un placement? Est-ce que je vais travailler avec des gens qui ont la même idée avec moi, même vision avec moi de l'administration publique et du pays, pour qu'ensemble, nous créons une symbiose, nous avons harmonie dans l'action pour nous agir en faveur du pays. À partir de ce moment, si je ne pas place moi, donc je vais en fierté parce que je ne vais pas chercher un poste gouvernemental, peut-être pas. Très bien. Mais là où est allé comme ça devant le Premier ministre là, ou bien le président de la République, l'on dit bon, je ne pas place moi là. Qui ça aujourd'hui? Secret d'État? Secret d'État. En réalité, ma vie, effectivement, vient de ça là. Et moi, révélé que je ne vais pas entrer dans le gouvernement, oui, je t'ai invité, moi. Mais moi, je ne pas insulter le monde. Ce n'est pas en opposition que c'est en me dit ça. Je me dis, je ne vais pas entrer dans le gouvernement. C'est une question de principe personnel. C'est une question de valeur personnelle. Là, d'ailleurs, moi, je crois. Je ne parlé à votre l'heure là de valeur d'intégrité, valeur de réconciliation. Si je entre dans le gouvernement avec ou pas de valeur, ça, moi-même, je ne vais pas sentir que je me place là-dedans. Encore une fois, c'est que moi, pas au monde qui cherche un poste pour me payer bouche, moi, là, pour me garder dans l'opposition, puisque tu parles de l'opposition. Est-ce que l'opposition dans le pays? Oui, moi-même, je me considère dans l'opposition. Parce que moi, pas en dedans au gouvernement. Cependant, une opposition constructive. Très bien. Pas des idées, pas cacher en rien. Si bah, pas bon, m'a dit, bon, tout m'a dit, bon, le pays a avancé. Très bien. Et il y a l'école là qui ouvre déjà. Bon, on a des parents qui beaucoup. Il y a une subvention ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que les parents ont touché de lui vraiment? Belle question qu'on est. Nous avons l'État secret. Oui. Malheureusement, autant de subventions à droite et à gauche, mais pas gagné aucune précision. Mais qui monte qui joue une subvention? Dans quel quartier? Dans les quartiers qui votent. Non. Et sous songe l'année dernière, on a ouvert l'école déjà, c'était scandaleuse. Genève. Mais je veux dire, tout dans la même situation. Même 700 millions de gouttes de subventions, côté 700 millions de gouttes, ça allait. C'est deux questions que nous devons effectivement poser parce que la société a besoin de comprendre mieux. Et malheureusement, comme dans l'État secret, nous n'avons pas envie de transparence. Non. Peut-être que l'argent, effectivement, vient des mots. Bon, Premier ministre, PM dit ça là pour qu'il y ait une transparence dans l'État. On a souhaité qu'effectivement, qu'il y ait et qu'il y ait une transparence dans l'État. Et il y a un déficit en communication. C'est une bagaille de population et jeunes. Il faut qu'il y ait une transparence. Lorsqu'il y a l'argent qui est au Caraïbes, on va comment dépenser. On va dire qu'ils ont dépensé. Là, ça ne t'a fait le même avec la Suède. Voilà. Si vous mettez une enveloppe Suède qui gagne $1 million sous place là, pour la jeune tel monde là, il va aller. Pas de monde qui a bouffer, non? Eh bien voilà, donc c'est ça qui passe. Nous avons besoin d'une société de transparence. Au côté, ça l'État a fait, il dit, il montre, il a des détails sur lui-même pour pas de suspicion. Parce que justement, c'est une réticence au monde gagné, si on va entrer dans le gouvernement, on va entrer dans la fonction publique. Il y a une suspicion sur une machine, mais c'est dans l'État au volet. Parce qu'il n'y a pas de transparence dans l'État. Parce que par contre, ça, on a fait. Ou pas de décaille. Donc c'est dans l'État au prendre. Donc il faut qu'il y ait plus de transparence pour que nous montrions
que nous avons dirigé pour eux, dans qui transparence que nous avons dirigé, dans qui côté nous soutient avec l'argent, côté nous arrivé. Et c'est une raison que nous-mêmes nous unir. Et moi-même particulièrement, je parle en pile dans la radio pour me dire ça. Si nous voulons combattre la corruption dans le pays, un côté pour nous commencer qui est extrêmement intéressant, c'est que l'homme le ministre, il faut que les parlementaires, au lieu que parler en pile sous choix ministre, etc., c'est demander de présenter des déclarations patrimoine. C'est ça. Pour entrer dans l'État. Pour l'entrée qui sont gagnés, l'autre sortie. Pour qui sont très bien. Si nous ne pas faire ça, nous ne pouvons pas combattre la corruption vraiment dans le pays. Nous, prenons les cabrites fin passer dans le jardin après les barrer. Il est trop tard. Parce que il y a un pile. Il y a pour ces gens qui ont joué. Il y a pile passer dans l'État, effectivement, enrichi tête. Mais après ça, quand on aller avec l'étranger, il a acheté Kaye l'autre boy, tout le reste fini. Ok, pour correr, bon, c'est pas pour me correr, bon, c'est pas moi qui parler, c'est vous qui parler. Mais pour me faire une approche à ça, on dit là. Est-ce qu'on parle de parlement, tu as supposé une proposition de loi, si Clarence Renoir veut président, l'école il doit passer, l'université il doit passer. Pour qui ça c'est pas ça, monsieur, ça vous pensez, c'est pas parce que je suis citoyen que député, c'est pas parce que je suis l'argent que député, mais il faut que je connaisse l'attribution rôle qui ça me faire. Absolument, ça, attribution rôle est important. Parce qu'au monde va rentrer dans cercle. Que vous ne connaissez pas. Ça va venir faire là. Ok. Et ou perdu. Oui. Et c'est ça qui fait un peu le monde critiquer le fait que les musiciens, les activités musicales, c'est l'actuel député le président. C'est qu'il n'y a aucune préparation dans la ville pour ça, il n'y a jamais dans le circuit politique là du tout, et puis il vient là-dedans. Même en même temps, tout, on ne peut pas mettre des barrières à des citoyens qui veulent venir au service pays. Au service pays. C'est on doit que le gagner. S'il y a quelqu'un entrave à lui-même, entrave judiciaire, etc., genre de bagages, crime et autres. Cependant, petit, on est d'accord avec moi. Gagner des acteurs qui doivent être intelligents et véatifs pour dire ah non, on ne va pas quitter au pour ça parce qu'on ne va pas préparer pour lui. C'est électeur. Oui, en fait, c'était un comme ça, oui. Voilà. Dans les années 80, tu as un chanteur qui était en vie président. Il dit oh, ben nous fous. Ah ben oui, récemment encore là, on chantait français qui était devenu député. Oui. Non. Parce que la population dit mais on ne va pas parler pour lui. Mais non. C'est pas rôle ou ça. Mais quoi de courage, nous n'avons pas de courage. C'est électeur. Et qui doit connaître pour qui espère. C'est pas parce que nous avons fait belle musique, il faut danser, que va faire. Mais pendant dit électeur là, tout Clarence, nous-mêmes comme monde qui compte li, qui formation fait pour eux? Oui. Parce que nous, c'est 3% de monde qui compte li ici. C'est grave. 3% de monde. Donc, on a parlé de société qui n'a pas évolué et qui est triste là, vous comprenez? Voilà. Avec 3%. Non, tu as raison. Société est triste. Quand il y a l'ordre dit pour monde ça, pour le faire un choix, est-ce que ce n'est pas choix 1000 gouttes là pour le faire? C'est danger de la démocratie. Moi, grand groupe, pour ton sachet, moi qui gagne un petit mamie du riz, je vais organiser. Je vais l'autre Clarence. Manger, c'est celle-même. Et si vous mangez ça pendant un candidat? Ça veut dire qu'on va manger le président. Mais aussi pas. Donc, amis téléspectateurs, émission Réalité, arrivé pour nous prendre deuxième pause émission. Ça, donc, c'est invité, je dis à c'est Clarence Renoir. Il y a un monde qui a déjà passé de présentation. Et puis, émission, c'est Réalité, télévision, c'est chaîne 4 Télé Éclair. Donc, on prend deuxième pause émission. On a tourné. Amis téléspectateurs, émission Réalité, nous retournons après pause. Donc, émission ça, je dis à cette émission, je sens une pomme là-dedans, on ça. Là, avec des gens qui comptent payer ça, des gens qui comptent société ça, avec des nous journalistes, nous vivons, nous comptons tout le monde. Nous connaissons, mais seulement, il y a des choses qui nous pas réservées pour nous dire. Donc, nous connaissons invité M. Clarence Renoir, émission c'est Réalité, télévision c'est Télé Éclair. Clarence, qui chance PMC en gagne pour que même bagaille pas ta répéter? Belle question. Et d'après ce que dit chance qui gagne, c'est chance la baille tête d'abord. Okay. Mais chance qui dépend tout de
situation pays en général, le contexte politique que l'entrée là-dedans là. Ok. Et l'entrée dans un contexte de défi énorme. Défi énorme parce que C'est comme si on prend en place attaquant. yeah, Équipe là a tombé dans la deuxième division. Faut qu'on fasse un bagage pour le monter. Pour le monter. Eh ben, c'est une belle analogie qu'on utilise là pour dire parce qu'effectivement, prendre cette équipe gouvernementale là, après 6, 7, 8 juillet, il m'a donné un peu le courage. Il m'a donné un peu de détermination. Il faut être conscient qu'il y a des défis devant. Et donc, chance, à mon avis, que c'est un bien, c'est si vraiment il attaqué problème majeur d'abord pour lui retourner signal là-bas dans la rue pour lui dire oui, moi je veux les bagages changer. Selon vous, qui problème majeur? Problème majeur là, c'est d'abord problème de corruption. Parce que je veux dire, si nous regardons les gens qui sont dans la rue, jeunes de plus en plus qui manifestent et qui ont des rendez-vous de manifestation. Vous avez un congé même dimanche. Justement. Donc, un premier signal qui vous dit que, attention, nous allons combattre la corruption en tout bon. Et pour montrer qu'on voulait combattre, évidemment, c'est passé en seulement avec le président de la République, il faut que y ait des gestes forts qui fait. Moi, les gestes, ça des sacrifices. C'est-à-dire, si gens qui proche moins dans la corruption, il faut me punir et montrer publiquement pour montrer que je la corruption. Le ça va un signal pour me dire Haïti est là. Ah, ben voilà. Eh bien, si on doit combattre la corruption, obligé de faire des. Ça va, grand pays, on va parler là. Et pas oublier, petit on va dire ça. Si nous voulons un grand pays, côté l'argent de l'État servi pour l'État, pour les gens qui sont pauvres, pour l'argent fait route, pour mettre l'électricité, etc., pour l'école et autres, eh bien, il faut que nous punissions des gens qui prennent l'argent utilisé. Peut-être pas eux. Regardez ça qui a passé en Argentine. Ancien présidente. Christina Kirchner, ça passé. Eh bien, ils ont inculpé lui, je dis, arrêté pour la corruption. Et au Brésil, nous, ça arrive là. Et dans les pays Amérique latine, Amérique centrale, il y a le même mouvement ça va faire. En Chine, Taïwan, ancien président en prison pour corruption. C'est-à-dire un mouvement mondial qui dit nous ne pas tolérer ou ne venir dans le pouvoir pour prendre l'argent pays, pour mettre dans le poche, c'est pour le servir à mon. Donc, moi-même, je pense que pour une chance que le président et le premier ministre en la tête, c'est leur va montrer des signaux forts que vous voulez combattre la corruption en sacrifiant des gens qui sont autour de eux-mêmes qui sont dans la corruption. Et sous l'autre signal encore, moi je dit, je pense que son mauvais départ que un président avec un premier ministre qui dans une situation de crise économique pays et aujourd'hui là dans la situation de crise sociale que il y a là on mettait 21 ministres on va réduire les ministères dommage mais deuxième bagage là on pour réduire le train de vie l'État faut l'État pas vivre dans opulence dans arrogance parce que l'État pas capable de vivre faut le mettre au service de la population ou pas capable regardez petit on pas parler sans démagogie m'a dit ou sorte citer la Suède d'aller là on a pris tout pays nordique ça Norvège Suède Danemark etc. Pays ça qui est très riche, ils ont un indice de développement humain très élevé, mais si vous regardez comment les gens qui sont dans le service de l'État vivent. Et sur bicyclette, tout le monde a roulé. C'est pas même Haïti, non? Haïti, il y a un grand écart. Mais voilà, donc, il faut que nous, dites-nous, pas de pays là qui a une richesse, Haïti pas de richesse, on nous regarde si on a baissé le train de vie de l'État, pour citoyens dire, moi l'État a fongé fort. Les gaspiller moins mais c'est que si crasse ça gagne là bon moi sur là-dedans moi-même pour me capable soulager film pour me gagner sortir d'Italie là ou aller mieux parce qu'on pas capable vivre dans bien-être en Haïti. On va aussi dire là me souligner qui c'est si m'apprendre ou tu fais tel bagage dans corruption pour m'arrêter. On va poser une question comme ça. Clarence Renoir président et puis le présenter ma nation mais au craser pays voilà me vite président. Je vais bien ça vous me faire arrêter. Il faut faire ça. Exactement, exemple pour prendre le Taïwan. Président taïwanais qui est actuellement au pouvoir, il est sorti dans le même parti à ça qui est passé avant. Le monsieur arrivé au pouvoir, il y a des gabegiques faits dans l'État, mais il fait arrêter l'ancien président qui est dans le même parti avec lui. Ça fait tout en Équateur. Vice-président Équateur a vu le président, ancien président, même parti avec lui, il fait arrêter pour corruption. Le nouveau courage fait ça. On pas en monde dans ce pouvoir. Si vous mal gérer le pouvoir, ou prendre responsabilité pour tout. Il n'y a pas de tout, il y a mettre dans la prison. Endosser tout sorti. Endosser son fait. Parce que l'État, ce n'est pas pour ça le servir. Mais lorsque nous avons l'État, je ne dis là, on est ministre, il est entré sans good, après 6 mois, il est en millionnaire, puis dans la rue, il est à l'aise, tout le monde va dire dans le Canadien. Moi, je pense qu'on a créé place pour trop impunité dans le pays. C'est le ça, ou provoquer colère sociale, côté où il y a des justices qui viennent faire justice sociale. Mon dit, puisque l'État
institution par exemple justice, moi m'a fait être justice pour moi comme citoyen. Donc faut ne pas quitter ça arriver. Il faut qu'il y ait des exemples clairs qui tracés, qui montrent que pas de tolérance dans la question de corruption. C'est sur une idée dans la tête. Qui l'a pensé comme ça qu'a fait Haïti? Il faut des hommes de courage pour faire. Il est capable de faire à n'importe quel moment. Il faut qu'on ait courage pour faire. Et Mabdou, Petro-Caribéa sont exemples là qui peut pour faire. Son exemple clair. Bon, pas de venir sur Petro, son dossier très sensible. Absolument très sensible parce qu'il y a un peu de monde qui est impliqué là-dedans, il y a le secteur impliqué là-dedans, le national ou international. Mais écoute, si c'est dans l'intérêt pays d'Haïti, notre travail, nous ne pouvons pas faire considération ça. Quel que soit le monde qui est responsable là, mais que le pays pour ça le faire responsabilité. Là, au gouvernement qui dit les dépenser, on dit 30 millions de dollars pour le faire un projet, un côté. Là, il ne faut pas faire une route du tout. Mes amis, on ne peut pas dire qu'il faut tolérer les gens qui ont une gestion de ça. Qui firme qui était là-dedans, qui prend l'argent, qui ministre qui débloque l'argent ça. Eh bien, que moun sa yo jugé, que vous expliquez pour qui ça vous dépensez 30 millions de dollars pour faire route, ou de la pas fait et pour pas dire rien. Ou bien ou surfacturer l'État, ou vendre feuille ça 10 gouttes, mais puisque c'est l'État, ou dit 50. Ou pas sérieux. Moun qui accepte de payer aux 50 gouttes là qui est dans l'État, ils ont une responsabilité là-dedans. Si en plus, on va le joindre que dans 40 gouttes en plus que le fait, il est là-dedans. Rappelez-vous du scandale des kits scolaires. Mais comment on veut laisser intolérable comme monsieur ça, la mais voilà, monsieur, on voit l'ambassadeur qu'on y a, de récompenser. Mais c'est pas bon. C'est des mauvais exemples. De exilé avec un rôle d'ambassadeur quand il devient intouchable. Alors que, ou révoquer le comme ministre sous rubrique que un problème qui passait. Il fait faute. Mais il faut que lui-même éclaircisse. Donc, voilà autant de choses et petits qui montrent nous, lutte contre la corruption. Il n'est pas facile, c'est vrai, mais il faut qu'il commence à faire de côté. Il faut toujours continuer à faire pour que nous soyons capables de faire l'agence, l'État, servir dans l'État et servir pour tout citoyen et toute citoyenne. Très bien. OK. N'a tombé dans son représentant, son chef de parti. Comment uni pral uni nation, peut-être dans ça va dire nous t'avons 1% dans un an à venir. Alors, vous faites me dire que peut-être envie dire moi dit tête moi. Si pour me entrer dans le gouvernement qu'on y a là, moi mon rôle moi on jouer. Ça le là. Ministre qui est responsable de dialogue et réconciliation. Parce que l'entrée dans la droite ligne idéologique unie là. Vous avez fait un bel ministre là. Mais voilà, ministre dialogue et réconciliation. C'est-à-dire mais on tape sans portefeuille. Sans portefeuille, peut-être. Parce que qu'on nécessité, petit. Unir n'a pas doué un mot vain. Il doit un mot sérieux. Oui. Pour nous dire, nous ne pouvons pas continuer dans la division dans le pays. Et que chaque nez qui monte sur le pouvoir, il dit, bon, il y a assez de coupes à faire pour me mettre dehors. Donc, il faut nous faire pour nous unir. Il faut nous parler pour nous unir. Et union, pas union uniquement avec les gens qui sont politique, l'union avec les gens qui sont dans le secteur économique. Le secteur économique, il pas vivre pour compte pour dire, bon, moi même besoin millionnaire, et puis on même mettre des pauvres gens hier, on ne va jamais sortir dans la situation qu'on est. Pas de frustration. Il y a une frustration. Et la frustration, il y a des conséquences derrière. Donc, ce n'est pas seulement union politique, mais c'est une union nationale générale pour nous faire. Dans le sens que pour nous dire, nous prenons des initiatives pour qu'il y ait plus justice sociale dans le pays. Pour que l'économie pays, la richesse pays, à partager mieux, les mieux disposés, disponibles pour les gens qui sont pauvres là. Pour nous créer une société qui est moins triste, une société qui est moins haineuse, c'est-à-dire côté mounio, mounraïmoun, parce que nous avons son petit machine, il mais pas faute li. Parce qu'il n'y a pas du tout, il n'y a aucun espoir, donc il faut que vous bas l'espoir, vous créez opportunité pour les tout les mêmes, pour le connaître. Oui, je vais une bonne machine, je vais à l'école, je vais étudier en profession, je vais le travail, je vais économiser, et puis de même, je vais faire ça. L'homme, on a vécu dans la société, il n'a pas l'impression que la sortie côté l'IA, mais elle vient tourner en méchant. Le problème des bidonvilles dans Port-au-Prince, crise insécurité qui vient dans le pays, c'est une priorité. Le gouvernement doit attaquer rapidement. Mais pour attaquer le problème, on ne peut pas attaquer seulement sous plan de répression. Non? Mais on dit pas qu'il y a l'argent. Non, mais il y a l'argent. Il y a l'argent. Je ne peux pas dire qu'il y a l'argent comme si nous sommes un pays riche. Mais ça gagne, mais que nous utilisons le bien. réserve là? Ces réserves qui gagnent, que nous utilisons le bien. Nous avons un budget de 176 milliards de gouttes. Au lieu que nous avons fait subvention à droite à gauche, on utilise l'argent pour nous faire des qui bon. Nous avons parlementaires chaque 3 mois, 1 million de gouttes, 500 000 gouttes pour aller dans le poisson, pour aller dans la fête patronale, pour la. Rara. Il faut tirer ça. L'argent, ça a servi pour le pays.
au lieu que nous ayons 21 ministres, nous avons 11-12, nous avons marché bien avec lui. Nous avons tout à l'heure là, si nous fondons certains ministères ensemble, il va moins efficace non, que ça qu'on y a là. Donc, il y a un pile de qui est capable de faire, mais il faut qu'il y ait courage, les décisions qu'il prend, qui montrent volonté pour que nous corrigions ça qui mérite corriger dans le pays. Pour nous unir, c'est nous unir nos idées, nos visions, que nous avons un pays que nous voulons changer. Parce que nous, dans le 21e siècle, je dis à la côté, la République dominicaine, ce côté, nous avons avancé. L'autre pays a avancé. Cuba a ouvert l'investissement étranger. Et nous-mêmes, tout autant que nous étions dans le type de chirépite que nous y a là, nous avons pris l'avantage que nous avons perdu pour la population haïtienne. Est-ce que vous avez suivi le scandale dans le Parlement sous privilège, tel, gain temps, tel. Résidence secondaire, etc. Mais parce que son manque de conscience. Parce que sous le monde conscient. Mais si vous êtes conscient, vous n'avez pas de ministère. Sans doute. Vous n'avez pas de ministère. Ça veut dire pas de conscience. Pas de conscience. Donc, nous ne pouvons pas accepter pour des dirigeants inconscients qui diriger le pays. Et ça va me dire tout à l'heure à la petite, c'est l'électeur qui doit sanctionner. C'est l'électeur regarder 48e législature, 49e, 50e, ou 51e, pour le même genre toujours, c'est l'électeur. C'est l'électeur pour dire les hommes même pas voter ça. Parce qu'au bon mauvais coup déjà, on va sanctionner, on va prendre l'autre monde. Et jusqu'à ce que la jeune bon monde qui paraît pour gagner plus conscience pour diriger. Et moi-même, d'autres au niveau uni, pour qui ça, nous pas créer une cellule pour faire formation pour le monde. Nous faisons ça actuellement. Nous faisons ça. Pas souhaiter nous faire pour République Port-au-Prince. Pas souhaiter nous faire. Oui, vous avez raison, j'en dis là. Mais un deuxième aspect pour considérer là-dedans, c'est les moyens. Un parti politique, pas de moyens, et unir son jeune parti. Ou pas de jeune mouvement pas vraiment qualifié pour lui, parce que ou pas de élu. Moi, il y a seulement 2 cartels de magistrats qui sont élus avec quelques cartels de CASEC. Donc, son petit monnaie qui est dédié à un petit salbab qui est insignifiant. Maintenant, nous voulons former un vrai parti politique. Nous voulons que le parti politique là gagne dans des démocrates, femmes et garçons, des gens qui veulent. Et c'est pas parti politique bah nèg nan valise yo. Non. Nous voulons que le parti soit un parti très sérieux. Et moi-même je prends figure me présenter à monde dans la télévision, dans la radio m'a parlé, moi dis yo si yo croit dans l'intégrité, dans monde qui est honnête, mais son parti peut venir là-dedans. Venir des partis à grandir. Parce que nous avons besoin des partis politiques qui pas pour un monde. Les partis unis pas pour Clarence. Demain matin, il y a une élection, on ne va pas qualifier pour lui-même, on ne va pas aller. On va aller. Et pas parti pas de le craser pour autant. Il doit continuer à œuvrer pour capable permettre que des jeunes identifiés à une formation politique, qui ont entré là-dedans, viennent exercer, viennent faire politique, viennent discuter, mais surtout avec la mission pour nous faire la différence. Nous ne devons pas faire même gens avec le monde que nous avons critiqué aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que parole très bon. Mais quand on a ça, on été gardé, est-ce que action est semblable avec parole? OK. Et c'est ça qui fait un monde nous oublier. Oui. On finit, c'est ça qui fait un monde. Si ça dit, ou respecter. C'est ça. Donc, si vous ne pouvez pas faire ça, pas de confiance. Pas de confiance. Et vous pouvez mettre une parenthèse, un mot confiance qui sont très fort. Très fort. Petit. Je dis, il y a une plus grande crise société nous a traversée. C'est une crise de confiance. Oui. Pas quoi dans mon Non, pas ça. Mounio pas quoi dans dirigeant encore. Bon, où ça plus grave là? Ça pas couper, où ça plus grave là? Quel que soit ça on dirigeant dit mon dit dans la télévision, politique là fait. C'est comme si c'est petit tout dit chéri m'a fait cadeau tel bagaille. Et puis puis chaque jour dit ouais bon tel bagaille. Eh ben un mot sans vouloir critiquer. Mais nous sommes depuis le président Jovenel Moïse qui fait promesse ça. C'est imprudent de sa part. Dire où va l'électricité 24. Combien de mois était là? Mais à peine 7 mois. 5 mois, 6 mois. Donc, l'on pas qu'à mes promesses, il va respecter encore. Il va faire confiance. Préférez pas dire ça, on promettre, on fait. Oui. Tout le monde a commencé mais commencer à gagner l'électricité dans tout le pays, c'est le président qui fait. Mais le président promet qu'il va pas délivrer à temps, surtout dans sa lettre de promesse là, il décrédibiliser la parole officielle, la parole du chef de l'État, la parole qui doit être une parole sacrée.
Ou se dit tout à l'heure là, si un papa a dit petit, il a promis, il va jamais bailler, il va faire confiance. Papa me semble bluff. Donc, pas son bluff. Donc, nous avons besoin justement pour nous recréer confiance dans la société, que les dirigeants nous montrer que respecter parole, ils ont promesses, et puis gros promesses pour c'est promesse pour servir bien avec l'argent de l'État, pour pas faire pour peut-être pas uniquement. N'a pas petit bac. Et pour la dernière question, oui, n'a pas petit bac sur Petro-Caribé. On se parler là, ou plus parler de ministres, directeurs, ou qui était président, ou qui ça, parce que au mineur. Ça, c'est un problème. Vous connaissez son problème de changer très vite dans la Constitution qui sont président mineur là. OK. Un président va pas décider pour quoi il a fait s'il a pris tel. Mais influence président pour le mineur, il va pas mineur. C'est pour nous responsabiliser le président. Le président il est responsable au même titre que Kazek qui est dans la section communale là, que magistrat dans la commune là. C'est-à-dire il gagne l'argent de l'État dans la gérer lui, faut répondre de responsabilité qui ont gérer l'argent de l'État. Bien sauf qu'elle ne peut pas passer l'autre même. Il va la foutre comme ça. Pas comme ça. Ils sont présidents. Son président. Ils ont une légitimité qui permet que les menent pays à nos directions. M'a besoin tel bagaille, fait ça. La plupart du temps, nous, c'est le président qui fait tout bagaille. Donc, on ne peut pas dire président ça, les mineurs, il n'est pas responsable, donc on ne peut pas il est intouchable. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Côté président, ou encore une fois, côté un simple citoyen, vous devez répondre de la loi. Évidemment. Ça veut dire bien, si Petro a marre moun, si rapport a marre moun, est-ce que le président a marre? Il est vulnérable tout. OK. Je ne connais s'il était dans Petro. Il va répondre aux questions à poser. Mais qui ça me l'a dit? Me l'a dit que le président, nous devons protéger la fonction présidentielle là, par le président au pouvoir. OK. On ne va pas aller dans le tribunal là, il dit, on va attaquer le président, et puis pour me renverser, nous avons un système trop fragile déjà, dans l'instabilité pour que nous fassions fait ça. Et je regarde aux États-Unis, et des filles qui peuvent faire des déclarations sous Trump pour dire des gars avec lui. Trump, il est capable, ça veut dire impeach lui, il est capable de juger, il est capable de renverser. Mais si il est capable de faire aux États-Unis, sans conséquence, en Haïti, il y a pile conséquence. C'est ça fait que, donc, oui, moi-même, pour que protéger la fonction présidentielle, pendant le président sous mandat, mais une fois qu'il quitte le mandat, il est vulnérable tant que tout le monde. Ça fait en France, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, 77, il était magistrat, et puis il est président après ça. Mon cher, il a jugé. Je dis à Sarkozy, non. Justice, il inculpé. Et M. a toute chance pour ne pas retourner dans la prochaine élection. Jamais parce qu'il y a trop de dossiers sous tête, il a jugé pour ça. La justice est là, il faut aller. Mais ici, les deux, ils sont intouchables, ils sont mineurs reliés, on va être capable de faire. Parce que ça, nous va protéger des gens qui ont mal utilisé bien avec moyens de l'État à des fins personnelles sous prétexte qu'ils ont immunité. OK. Pour moi, les Petro-Caribéens, ils ont spaghetti qui ont ketchup là-dedans, tout le monde joint. Tout le monde cassale. Tout le monde cassale. Et dernière question pour que nous finissions. Est-ce que tu lis rapport député Jim Tadje? Rapport sous changement de système, changement de régime, les 30 propositions pour une nouvelle constitution. Parce que nous-mêmes fait ça pour nous parler, Jean de Baye, ça. Oui. Moi, j'étais d'ailleurs là, dans la présentation. OK. Et moi, je lis éléments de proposition. Et moi, je souhaitais que la commission soit capable de continuer à consulter d'autres secteurs pour que les pas agissent seuls. Mais, on réserve. OK. Réserve, moi, c'est ce changement de régime politique. Mais c'est tout fou, mon cher. D'ailleurs, le parlementaire n'a pas accepté. Ça va passer. Et deuxièmement, changer le régime, ce n'est pas ça le problème. Moi, je dis là, on va mettre n'importe constitution en Haïti. Si vous ne pas changer le monde, si le monde n'est pas conscient de l'État pays, à diriger autrement, une nouvelle constitution, ça va faire même bagaille. Si vous ne pas conscientiser les dirigeants en termes que ils n'ont pas doué à dire au-dessus de la loi, que aurait le régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, ou bien un régime présidentiel net, il pas faire quel que soit son nom. Donc, c'est d'abord en nous former des démocrates, en nous conscientiser les Haïtiens pour qu'on ait leur direction pays à la formelle dans les résultats, on bon côté. À partir de ce moment, on va même besoin de changer le régime même, ou qu'à améliorer le système de temps en temps, en corrigeant les lois, réduire les privilèges, corriger les articles, ajouter, parce que le monde qui a changé, on a modernisé, donc les gens qu'on va faire sont besoin de comme travail. Bon,
Dernière question. Hein. C'est sous, trois dernières. C'est sous parti politique là. Donc, qui critères pour mon faire partie unie? Son parti qui ouvre. Okay. C'est-à-dire que mon doit contacter parti et bon. Et pas sans raisonnement de question. Moi de question, c'est parce que parti politique ici, c'est bagaille qui existait pendant l'élection. Les gars qui aller dans valise li et puis donc moi j'aime 2000 moun là. Et puis bagay 5. On a pensé 100 000 téléspectateurs fans émission réalité, si un jeune garçon besoin de faire politique sérieux, bien entendu, les cas dit bon OK, me faire partie unie parce que moi ouais gain des mondes de conviction là-dedans. On travaille sur ça justement pour que parti a aller joindre mon okay. Bon exemple, le Canada dernièrement là, ça nous va le faire, nous va montrer une coordination de parti à Canada. Très bien. C'est pour montrer que si m'existait Canada, m'existait tout en Haïti. On travaille pour renforcer parti a réuni chaque semaine, il y a des groupes de jeunes qui ont réuni dans parti à tout qui pour parti à allure et à joindre jeunes. Donc nous sommes partis vraiment qui est en construction. Si ça fait un patient, ça fait pas vouloir pour rentrer dans le gouvernement ici. Oui, pour aller dans mal boule tête moi. Pendant comment qui dit oui, parcourir manger cassave pendant pain pral. Pral vinn joindre nous, temps peut arriver, il faut avoir patience. Donc nous même nous avons patience, pour continuer construire parti et nous inviter jeunes yo, mais vinn joindre nous. Relais moi même Clarence Renoir, relais parti Vini 29 17 40 40 c'est le numéro partia si je ne me pas tromper moi sûr que c'est lui même 29 17 40 40 c'est le numéro partia et bien sous Vini on va jouer toutes conditions pour entrer dans partia qui gens pour venir tomber sous et m'ta capable dire et déclaration de principe et gagner profession de foi partia etc. Gon logique tout Clarence tout autant ou organisé ou plus sérieux oui absolument parce que en sérieux on monde qui n'ont chorale dans l'église ou pas pour entrer dans toute bagaille non absolument on petit monde qui enfant de cœur même j'avais ou pas pour aller de tout côté il y a catégorie monde parle il y a amis parle et c'est ça que fait le monde fait politique c'est pour bagaille sale leur rentrer dans parti politique ou dit ban mal instruit tête moi là ban mal formé ban mal meubler tête moi là c'est là c'est comme ça moi même meubler tête oui donc de bon bagaille oui c'est ça donc nous même nous la nouvelle dans ce sens ça il parti uni sont parti qui vraiment pas un parti donc groupe de monde ni de monde en particulier nous voulons faire un parti et de jeunes en particulier parce que jeunes nous pensons que c'est au cas du pays mais sont partis que tout le monde capable venir entrer là-dedans sans problème. Très bien. OK, et un message pour la nation. Message, moi-même, moi, je suis qui vit avec espoir. Et difficulté que le pays d'Haïti a connu. Moi-même, ça espoir. Ça veut dire que c'est la fin pour autant. Il faut que nous espérions, mais l'espérance pas faite pendant le chita à la caillou. Faut goumer pour lui. Oh, faut goumer. Faut bataille. Faut mettre corps dehors. Faut aller chercher mandé. L'espérance, c'est ça. Faut frapper. Frapper puis ouvrir. Mais si vous êtes chita, vous dites, m'a espéré, la manne, ça n'existe plus aujourd'hui, tout le monde comme ça. Donc, nous-mêmes, nous croyons que Haïti est capable de chance pour le sortir, la bien chance avec jeunes, la bien chance dans le fait que la société a été vivant mais conscient tout. Que nous devons faire un effort sur tête pour nous changer, ça mérite de changer pour le pays capable de différent. Pour le gouvernement? Pour le gouvernement, moi, je dis bonne chance à Jean-Henri Séan et bon courage. C'est une tradition unie pour nous. Pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition. Nous disons bonne chance parce que si Jean-Henri Séan réussit, la bonne pour pays. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui a bénéficié. Et tout le monde qui doit bénéficier. Qui remet Haïti, bien entendu. Voilà, évidemment. Deuxièmement, nous disons le bon courage parce que le travail n'est pas facile. Il y a un pile de défis devant le pays. C'est peut-être une remarque et reproche que me fait. Un Premier ministre n'a pas besoin de faire 20, 30, 40, 50 promesses pour ne jamais être réalisé. Faites 3 promesses. Faites 3 promesses ou fini. Et pour agir sur eux, on a une différence là. Donc, nous souhaitons bonne chance et bon courage pour que le pays soit capable de sortir dans la zone grise, dans la zone noire que il y a là, pour nous commencer à voir la lumière de nouveau jour. Émission Réalité, amis téléspectateurs, nous arrivons dans bout. Je dis ça dans la fin de l'émission. Ou même qui parler de l'autre Haïti, ou même qui dit remet Haïti. C'est qui sont fait pour Haïti ça. Eh bien, nous faisons Haïti c'est demain. Ça doit faire aussi vous dit moins engagé pour nouvelle Haïti ça. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Frantz Junior, notre réalisateur en chef, Nicolas Lorimet, Sébastien Jean-François et puis
Marvins Henry qui permettent émission ça river la caillou amis téléspectateurs. Quant à moi, moi échappé non pas M. Brinet Petit à l'autre soleil.